Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui, à mon avis, et c'est pour ça que je suis là, ça peut faire une énorme différence dans votre vie et celle des autres. C'est ça que je fais mes recherches, mais je partage aussi mes connaissances. Tout ce qu'on a, nos compétences, nos expériences, nos petits trucs et les astuces, c'est ça, c'est de l'or. Et ça, on peut aider plein de gens. Et je sais que on se dit parfois, mais je ne suis pas expert et je n'ai rien de spécial à partager, mais c'est faux. Chacun a quelque chose à offrir, croyez-moi. Ça peut être un savoir professionnel, mais ça peut être aussi une passion, ou même une leçon tirée de nos expériences, de notre vie. Et c'est pour ça que je suis là, et c'est ça qui fait inspirer et aider quelqu'un d'autre. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi c'est si important de partager. Comment le faire et tous les bénéfices que ça peut donner pour nous et pour l'autre personne. Alors, pourquoi c'est si important de prendre le temps de partager ce qu'on sait, nos connaissances? Il y a plein de raisons. La première chose, c'est qu'on aide les autres à progresser. C'est ça mon but aussi d'être là. Imaginez, vous avez une compétence ou une information qui pourrait rendre la vie de quelqu'un plus facile. L'aider à apprendre au lieu de se distraire avec tout ce qui se passe autour de nous, c'est un peu n'importe quoi. On est bombardé avec des choses, mais c'est un peu notre faute aussi. Mais aider quelqu'un, résoudre un problème. Pourquoi garder, par exemple, ces connaissances pour vous? Partager, c'est donner une opportunité à quelqu'un d'autre qui a besoin. Ça renforce aussi nos connaissances. C'est ça que les gens, parfois, ne comprennent pas. Quand on partage ce qu'on sait, on apprend encore mieux. Ça veut dire, ça nous oblige à clarifier nos idées, à organiser nos idées, et parfois même à approfondir ce qu'on pensait déjà savoir ou maîtriser. Alors c'est gagnant-gagnant. Et ça crée des connexions. Ça veut dire, partager nos connaissances, c'est un super moyen de rencontrer les gens. Que ce soit dans notre boulot, dans un groupe de gens sur une même passion, sur Internet, créer des liens, ça crée des liens incroyables parfois. Moi, je crée un lien avec vous, avec les gens qui sont intéressés à vivre leur vie, quoi. Ça fait du bien. Sérieusement, il y a un vrai bonheur à savoir qu'on a aidé quelqu'un, qu'on aide quelqu'un, à savoir qu'on a partagé, que ça fait une différence pour quelqu'un. Ça donne un vrai sentiment d'accomplissement. Ça inspire aussi. Quand on partage ce qu'on sait, ou ce qu'on a recherché aussi, on montre aux autres qui peuvent aussi apprendre et agrandir. Ça veut dire qu'ils ont aussi envie de partager à leur tour. C'est vraiment ce cercle-là. Et pourquoi parfois on n'ose pas toujours partager? Et il y a quelques raisons. Ça veut dire... Une, c'est la peur de ne pas être assez bon. Ça veut dire combien de fois on s'est dit, par exemple, mais qui suis-je pour parler de ça? Oh, je ne suis pas un expert, mais on n'a pas besoin d'être un expert pour aider quelqu'un. Ce qu'on sait déjà peut être précieux pour quelqu'un qui commence. Et on a aussi cette peur d'être jugé. Par exemple, souvent on a peur que les autres se moquent de nous, critiquent ce qu'on dit. Mais on s'en fiche. Il faut se rappeler, il y aura toujours des gens qui critiquent, mais il y aura ceux qui apprécient aussi, vraiment, ce qu'on les apporte. Ça veut dire, on a aussi ce syndrome d'imposteur, par exemple, ce sentiment qu'on n'est pas assez légitime, ou qu'on ne sait pas assez. On l'a tous ressenti à un moment donné. Mais la vérité, c'est qu'on sait forcément déjà quelque chose. On a toujours quelque chose à offrir, même si c'est petit. Et ça nous amène à notre confiance. Ça veut dire parfois on n'ose pas partager parce qu'on se dit à quoi ça va intéresser personne. Mais c'est faux. Il y a toujours quelqu'un qui peut bénéficier de ce qu'on sait déjà. Et qui sont les autres? Quand même. On pense que c'est évident pour tout le monde et tout le monde sait ça, mais non. Mais non, ce qui est évident pour
vous, par exemple, ou moi, c'est pas forcément évident pour les autres. Ça veut dire ce que on trouve simple pourrait être une révélation, on dirait, pour certains. Alors, comment est-ce qu'on peut partager nos connaissances déjà? Il y a plusieurs manières. Déjà, parler de nos expériences, tout simple. Qu'est-ce qu'on a vécu, nos réussites, mais aussi nos échecs. Ça, c'est une source incroyable de savoir. Parler de ce qu'on a déjà appris, des erreurs qu'on a faites et comment on les a surmontées. Les gens adorent les vraies histoires. Les réseaux sociaux, c'est aussi un super moyen, comme YouTube par exemple, pour partager ce qu'on sait. Mais vous postez par exemple des vidéos, des photos, des stories, ou même écrire des articles que vous maîtrisez. Et peu importe si on a que 10, 100 abonnés, l'important c'est de commencer. Moi je suis là pour inspirer les gens, pour donner quelque chose d'utile, parce que j'avais marre de voir tellement de n'importe quoi autour. Et les gens y perdent leur temps, mais c'est leur problème, c'est leur choix. Mais aider quelqu'un directement, par exemple, aussi. Vous connaissez par exemple quelqu'un qui est en galère, qui sur quelque chose que vous maîtrisez, vous pouvez proposer de l'aide. Parfois, juste un simple conseil, une explication peut faire une énorme différence. Et si on aime écrire, lancer un blog, ou parler, ou faire une vidéo, par exemple, comme moi, ici, sur YouTube, vous adorez les discussions directes. Il y a aussi mon podcast. Il y a vraiment beaucoup de façons de partager nos connaissances et créer des contenus. Enseigner aussi dans la vraie vie, si vous aimez le contact direct. Vous pouvez donner des cours, organiser des ateliers ou même simplement discuter avec des gens autour de vous. Les opportunités, croyez-moi, elles sont partout. Même si on ne voit pas tout de suite, mais quand on commence à approfondir, on voit vraiment qu'il y a un manque incroyable. Il y a vraiment des gens qui m'ont demandé ce genre de vidéos parce qu'ils ne trouvent pas forcément. Il y a des choses, soit c'est trop académique, soit c'est trop sensationnel, mais soit des trucs comme ça, mais c'est pas forcément, comment dire, un résumé des choses, quoi. Tout ce qui est essentiel. On peut rejoindre par exemple des groupes, des forums en ligne aussi liés à notre expertise dans un certain domaine. Partager des astuces. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et quand on partage nos connaissances, ça veut dire les bénéfices sont aussi pour nous. Ça veut dire on en tire beaucoup. Ça veut dire on s'améliore déjà. Quand on enseigne, on partage quelque chose, on comprend mieux ce qu'on savait déjà et on apprend. Ça nous oblige aussi à structurer nos idées. Ça veut dire et parfois même à approfondir certains sujets. Et bien sûr, on gagne en crédibilité parce que quand on partage nos connaissances, les gens commencent à nous voir comme une référence dans notre domaine. Moi, c'est par exemple, c'est lifestyle, c'est vivre la vie de notre manière et pour nous et qui pas pour les autres. Ça ouvre les portes, ça sort du niveau perso au pro, par exemple. Et on construit notre réseau aussi. Quand on partage, on attire des gens qui partagent les mêmes intérêts. Et c'est une super manière de rencontrer des personnes inspirantes et créer des connexions. Bien sûr, on inspire les autres, ça veut dire quand on partage ce qu'on sait, on montre aussi qu'il est possible d'apprendre, de progresser, de transmettre. Ça encourage les autres à faire la même chose. Et surtout, mon but, c'est laisser un impact durable. Ce qu'on partage aujourd'hui peut aider quelqu'un pendant des années. On ne sait jamais à quel point nos connaissances peuvent changer la vie de quelqu'un. Et j'ai encore des doutes. Et parfois, je me disais, mais à qui ça va intéresser? Je ne suis pas un expert dans certaines choses. Il y a sûrement des gens qui savent plus que moi. Mais j'ai quand même décidé de partager petit à petit. J'ai commencé avec ces vidéos simples de conseils que j'appliquais dans ma propre vie. Et les retours sont incroyables. Ça veut dire, je me disais merci, ça m'a vraiment aidé. C'est là que j'ai compris que c'est pas la quantité de connaissances qui compte, comme les gens qui cherchent sans fin des choses, c'est l'impact que ça a sur les autres. Alors comment est-ce qu'on peut
se lancer pour partager, si vous voulez partager aussi, listez déjà les choses que vous savez. Prenez une feuille, notez tout ce que vous connaissez déjà, ou maîtrisez un peu. Ça peut être une compétence professionnelle, un hobby, ou même une expérience de vie. Identifiez qui peut en bénéficier. Par exemple, demandez-vous qui pourrait être intéressé par ce que je sais, un ami, un collègue, une communauté en ligne, par exemple, comme YouTube. Et partagez une petite astuce. Commencez par exemple sans partager une astuce, un conseil sur des réseaux. Ça peut être un post, une story, une courte vidéo. Aidez quelqu'un autour de vous. Si quelqu'un vous demande de l'aide sur un sujet que vous maîtrisez, prenez le temps de lui expliquer et lui montrer. Mais ça, c'est un signe qu'il y a quelque chose. Rejoignez un groupe, un forum par exemple, physique ou en ligne, ça veut dire que vous pouvez échanger avec les autres. En conclusion, partager, c'est s'enrichir, c'est enrichir le monde. C'est tout, c'est incroyable. Si je devais faire un résumé, c'est partager vos connaissances, c'est faire un cadeau aux autres et à vous-même, peu importe. Si vous pensez que vous savez, ce que vous savez est petit ou insignifiant, mais il y a toujours quelqu'un pour qui ça peut faire une énorme différence. On m'a dit déjà ça. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez partager aussi. Et si vous avez déjà partagé quelque chose, comment ça s'est passé? Alors, j'ai hâte de discuter un peu avec vous. Si cette vidéo vous a inspiré, laissez un like. Abonnez-vous aussi à la chaîne, à la newsletter, au podcast. Et partagez avec quelqu'un qui a un besoin d'entendre ces messages. Alors encore une fois, merci d'avoir regardé ou écouté. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo avec un conseil super important. À bientôt, portez-vous bien. Bye bye.